chouettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la BoxyCharm, donc celle de février. Oui je sais, il y a du retard, mais entre les délais de réexpédition et puis là ça a pris du temps parce que j'attendais plusieurs commandes etc. Et puis ma programmation, hein, il faut aussi dire ce qui est. Donc voilà, celle de février... mais bon, c'est pas grave, hein, de toute façon, c'est juste pour vous donner une petite idée de ce qu'on retrouve dans cette box. Donc c'est toujours la box standard. Le mois prochain, je passerai à la Boxy Deluxe, la Boxy Luxe. En fait, cette box, je vous disais, j'hésitais entre la Premium ou la Boxy Luxe. La Boxy Luxe, pour rappel, c'est une box qui vient tous les 3 mois, qui est un petit peu plus développée, un petit peu plus luxueuse que la box standard, mais qui vient remplacer votre box standard du trimestre, en fait, une fois par trimestre. Donc j'ai très hâte de découvrir cette box. Et en attendant, je me contente de la box standard, mais vous allez voir qu'il y a des petites choses sympathiques dans cette box. Alors, le produit phare, on va dire, de cette box, c'est bien évidemment ce petit pot. Tout petit pot. C'est un contour des yeux en fait de la marque QMS. C'est le Intensive Eye Care Day and Night Eye Cream. Alors c'est 15 millilitres pour un contour des yeux. Je pense qu'on est dans la norme. C'est un produit qui est vendu 132 $. Oui, vous entendez bien, 132 $. Je ne connais pas du tout la marque QMS. C'est la première fois que je teste un produit de leur gamme. J'ai très hâte de tester parce que c'est un produit fabriqué en Allemagne. Donc je sais qu'en Allemagne on a quand même quelques laboratoires qui sont quand même très développés en haute technologie du skincare, hein, des soins. Donc je remarque que ça fait partie du groupe GmbH. GmbH, si je ne m'abuse, c'est un grand groupe, cosmétique, hein, et ouais, de la médicosmétique, c'est comme ça qu'on dit. Donc voilà, j'ai très envie de découvrir ce produit-là. Alors, qu'est-ce que nous dit la carte? Alors, j'ai eu cette fois la carte par email en fait. Donc, un complexe d'ingrédients actifs pour rehausser les soins des yeux, minimise l'apparence des ridules et des rides, donc fine lines and wrinkles. Donc on a hydratation, lifting de la peau. Qu'est-ce qu'on a? Donc de la soie naturelle d'acacia et des extraits Sigebeckia orientalis, je ne sais pas ce que c'est. Donc un anti-âge très puissant qui combine à la régénération de l'élasticité de la peau, quelque chose de smooth, de lissé, et voilà, anti-rides, etc. Réduit également les cernes et ce que j'ai moi, la peaufinesse, les poches. Ah oui, je traduis en même temps, donc ok. Donc un soin high-tech, on aime. Deuxième item de cette box, un trio de pinceaux. Ça, on aime toujours, et c'est de la marque Alamar. Alors Alamar, c'est vrai que j'en entends souvent parler par les youtubeuses américaines que je suis. Je ne crois pas que ce soit une marque vendue par chez nous, peut-être même pas du tout en Europe, mais en tout cas, ils ont plutôt bonne réputation. Ils ont des bons pinceaux, apparemment, des bonnes palettes pour les yeux. Donc on a 3 pinceaux pour le teint qui sont tout doux. On a donc un complexion brush, donc qui est assez dense mais assez souple. Donc ça sert à tout, hein. Ça sert au blush, au contour. Complexion, en fait, c'est tout ce qui a trait au teint. Donc voilà, vous pouvez l'utiliser comme bon vous semble pour faire votre contour, pour mettre votre bronzer, pour mettre votre blush, votre highlighter. Vous en faites ce que vous voulez. Il y a également un brightening brush, donc là plutôt pour l'highlighter. Effectivement, il est alors assez
assez dense et pas trop souple, mais des fois c'est pas mal aussi. Alors moi j'aime bien aussi ces pinceaux là pour le blush, quand on veut une application assez précise et puis après pour balayer, donc ça je suis contente. Et le dernier c'est un pinceau, alors ils mettent bronzer brush, mais c'est un pinceau assez rigolo, vous allez voir, parce que il y a en fait des petits rebonds comme des petits coussinets sur le bronzer. Et c'est assez innovant. Je ne sais pas trop à quoi ça va être un plus pour l'application du bronzer, mais après ça peut être aussi un pinceau pour le. Moi j'aime bien aussi. Alors il est peut-être pas assez dense, non, parce qu'il est quand même assez souple. J'allais dire pour le fond de teint, mais pourquoi pas. En tout cas, ils ont l'air très bien et très doux. Et ce trio de pinceaux à la marque cosmétique est vendu 36 $. Donc voilà, une douzaine d'euros, oui, une douzaine d'euros par pinceau. C'est très correct, je trouve. Le troisième produit, c'est un produit que je connais et que justement j'utilise en ce moment. C'est un produit de la marque Isle of Paradise. Donc moi j'ai découvert cette marque-là sur les sites anglais comme Beauty Bay, Look Fantastic. Je crois même qu'ils sont vendus sur Feel Unique. Il s'agit du Self Tanning Drops, donc Face and Body. C'est en teinte médium. C'est exactement le produit que je suis en train d'utiliser en ce moment pour justement préparer un peu ma peau, me donner un petit hâle. C'est un produit qui fonctionne très bien. Puisque moi j'ai déjà là en quelques jours d'utilisation un teint plutôt hâlé, donc j'en suis très satisfaite. Ils disent en fait de mettre entre 1 et 3 gouttes dans sa crème pour pouvoir justement se faire un auto-bronzant, hein, tout simplement. Alors, je ne vais pas garder celui-ci. C'est un produit qui est vendu 29 $. Je ne vais pas garder celui-ci parce que je vous dis j'en ai déjà un et que moi j'en mets 3 gouttes dans ma crème de jour. Donc je pense que j'en ai pour une éternité, donc je ne vais pas garder celui-ci. Cela dit, c'est un très bon produit. Alors moi je l'utilise uniquement pour le visage, je ne me vois pas l'utiliser pour le corps parce que ce serait, je trouve, trop compliqué. Je préfère à la limite, si je dois mettre un auto-bronzant pour le corps, je mettrai un vrai auto-bronzant parce que je ne me vois pas faire ma mixture pour le corps. Bien évidemment, il y a besoin de beaucoup plus de produits et puis c'est beaucoup moins facile à gérer. Mais par contre, quand vous voulez justement, voilà, un petit auto-bronzant, franchement, moi je trouve que c'est vachement uniforme. Ça fonctionne très bien parce qu'au début, comme j'avais lu entre 1 et 12 gouttes, j'en ai mis 5 et franchement le premier jour j'ai tout de suite vu la différence. C'est un bronzage, je trouve, alors vous me direz, mais je trouve quand même que c'est un bronzage, moi je le descends vraiment jusqu'au décolleté en fait, plutôt naturel, pas du tout orangé. Ça fait pas de taches, ça fait pas de démarcation, etc. Donc moi en tout cas, je vais continuer à utiliser ce produit, c'est clair, pour préparer ma peau avant les beaux jours et pour garder mon hâle, je pense, après les beaux jours. Alors, pour information, je ne vais pas le garder, je pense que je le mettrai en vente sur le groupe Riette et Make-up. Si vous ne connaissez pas ce groupe, je vous invite à le découvrir. Je mettrai le lien dans ma barre d'infos. Et puis, pour rentrer dans ce groupe, il faut un code. Je laisserai le code également en barre d'informations. Mais voilà, c'est un produit vegan, cruelty free et organique. C'est le médium, puisqu'il y a light, medium et dark. Moi franchement je trouve que le médium est parfait pour ma carnation. En même temps moi je suis entre light et médium, donc voilà. Mais c'est bien parce que c'est pratique. On gère aussi son niveau de bronzage qu'on veut avoir, voilà, en mettant plus ou moins de gouttes et je pense qu'il y en a pour une éternité. On a ensuite un nouveau produit de la marque Pretty Vulgar. Je vous avais dit la dernière fois, j'avais reçu un anti-cerne et que j'avais bien envie de découvrir un petit peu cette marque. C'est le Faux Reals Mascara, donc qui se présente comme ceci. Et c'est un mascara qui nous vend du rêve, puisqu'il dit Extreme Volume.
longueur, effet fossile, très intense, noir. Alors je vous dis, hein, le mascara extrême volume effet fossile augmentera instantanément la densité de vos cils et vous donnera de longs cils séduisants de la racine à la pointe en un seul geste. Offrant une finition sans grumeaux et sans bavure, sa texture crémeuse lui permet de glisser facilement et de créer un noir intense. Un effet fossile tellement intense et durable que vous en oublierez qu'ils sont à vous. Alors je suis assez curieuse de voir la brosse de ce mascara. En tout cas, le packaging est très très joli. Regardez-moi ces petits dessins. C'est vraiment très joli, je dois l'avouer. Je vais l'ouvrir parce que franchement je suis assez... Alors, c'est une brosse assez classique, on va dire, un petit peu en entonnoir, pas trop grosse, pas trop fine non plus. Les picots sont plutôt naturels, assez resserrés. Il n'y a pas d'odeur désagréable. Et par contre, on a l'impression, enfin, vous savez, quand on remet le produit dedans, quand on le sort, on a quand même l'impression que le mascara est effectivement assez crémeux. Ça n'a pas l'air d'être... On sent en fait la brosse qui rentre dans la matière. Donc, bon, ça, je suis très très curieuse de découvrir effectivement ce que ça vaut. C'est un mascara qui est vendu 23 $. Donc, bon, pas petit prix, mais pas non plus grand luxe. Et le dernier produit, c'est un produit pour les lèvres de la marque, alors je pense que ça se dit Queen, parce que c'est Q-V-I-E-E-N. Donc un V à la place du U, mais en même temps, si c'est écrit à l'ancienne, etc., ça peut être dit Queen, je pense. Donc c'est un rouge à lèvres mat, longue tenue apparemment, intense en couleur. Ça se présente comme ceci. Je ne connais pas du tout ni la marque ni le produit. On va regarder ce que ça donne. Donc c'est un embout classique. Ça sent un petit truc sucré. C'est bien fin et intense. Effectivement, c'est un joli rouge. Quelle est la teinte ? La teinte c'est Monroe et c'est ce joli rouge effectivement très intense qui n'a pas l'air du tout, qui a l'air de glisser. Donc ça c'est intéressant. Le dernier rouge à lèvres que j'ai eu dans une box ne m'a pas convenu du tout. Donc j'espère ne pas être déçue par celui-ci. C'est un rouge à lèvres qui est vendu 17 $. Donc bon, relativement correct. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à essayer tout ça. Je voulais faire une petite parenthèse parce que j'ai reçu mon premier cadeau d'abonné. Je suis trop heureuse, trop contente de ce cadeau. Alors c'est une abonnée amie youtubeuse qui a une petite chaîne qui tourne principalement autour des box et des box principalement américaines. Ok, on a cette folie en commun toutes les deux. Il s'agit de Hélène Box & Co. Je vous mets bien évidemment sa chaîne ici si vous êtes intéressé, puisqu'elle est abonnée à plusieurs box américaines, notamment il y a 2 Ipsy. Je crois qu'elle a la Ipsy classique et la Glam Plus, je sais plus comment ça s'appelle. BoxyCharm c'est pareil, donc elle fait des unboxings de ces box et également elle revient un petit peu sur les produits qu'elle a testés. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, bien évidemment je vous invite à découvrir sa chaîne. Bien évidemment Hélène, je te fais plein de gros bisous, je te remercie parce que Hélène a été très généreuse avec moi. On discutait un petit peu de nos produits parce que effectivement les BoxyCharm, les BoxyCharm sont très différentes les unes des autres et elle a eu la chance d'avoir une palette que je voulais et du coup elle me l'a offert. Donc je la remercie. Je vais bien évidemment vous montrer cette merveille. Il s'agit d'une palette de chez Ace Beauté et c'est la Scarlet Dusk.
quand il y a eu les unboxings des BoxyCharm et que j'ai vu que cette palette était là, franchement, j'espérais tellement l'avoir dans ma box. Et malheureusement, je ne l'ai pas eu. Mais vous allez voir que cette palette est magnifique et tout à fait dans les teintes que j'apprécie. D'ailleurs, je vais vous la mettre un petit peu plus loin parce que j'ai l'impression que c'est pas le bon rendu. Elle est très très intense, la color story est très très belle. Il y a un orange là qui a l'air magnifique et des prunes très intenses. J'ai très très hâte de mettre mes doigts là-dedans. Et encore merci Hélène pour ce cadeau. En plus, ça lui a pas suffi de m'envoyer cette palette. Elle m'a également envoyé un produit de chez Ofra. Donc c'est alors je ne sais pas si c'est un format voyage, c'est un 30 ml et c'est la Advanced Vitamin C Cream, donc une crème à la vitamine C, ça en plus j'adore ce genre de choses. C'est un soin Ofra, donc je pense que c'est un soin qui va me plaire. Donc voilà, je voulais inclure ça puisque bien évidemment qu'on est toutes les deux fans des box américaines, donc ça coulait de source, si on peut dire. Et je te remercie beaucoup beaucoup et je vous invite vraiment à aller découvrir puisque on en apprend beaucoup. C'est ce qu'on se dit en fait toutes les deux, c'est qu'on est des rares françaises à faire des unboxings des BoxyCharm ou des box anglaises et américaines en règle générale. Donc voilà, on a cette petite folie entre nous et on aime beaucoup partager sur le sujet. Et j'espère que vous aimerez partager également sur ce sujet-là avec nous deux. Voilà, ce unboxing est terminé. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous connaissez les produits. Dites-moi si vous vous êtes laissé tenter par la BoxyCharm. Je vous rappelle que j'ai un lien d'affiliation pour vous parrainer si ça vous intéresse. Que vous avez également un code à rentrer si vous faites des achats. Parce que vous savez, il y a aussi les BoxyLux, les Boxy Pop-up, les Add-on, etc. Donc vous avez la possibilité d'avoir un code promo. Donc je vous laisse découvrir ça. C'est en barre d'informations. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je serai ravie de vous répondre. Voilà. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!